Shalom bien-aimés dans le Seigneur, je suis l'apôtre Judith Kalmourambo. Je vous invite à vous connecter sur ma page Facebook chaque mercredi, vendredi et dimanche dans le cadre de mon émission L'heure de la connexion. C'est des temps d'enseignement, des temps prophétiques, des temps de grande révélation où le Seigneur, par sa parole, changera votre vie. Alors, soyez les nôtres. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Shalom, shalom à tous. Que le Seigneur soit glorifié. Il nous permet encore d'être ensemble ce soir pour partager sa parole. Alléluia. Donc, je suis la servante de Dieu Ariane Mourambo du ministère d'intercession de Christ pour les nations. Et ce soir, j'aimerais nous entretenir sur le thème « Connaître la personne du Saint-Esprit ». Alléluia. Mais avant de continuer, j'aimerais que nous puissions prier. Alors, prions. Éternel, mon Père et mon Dieu, ce soir, nous te bénissons, nous te rendons des actions de grâce. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Ce soir encore, Père, viens prendre le contrôle de toutes choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Viens prendre le contrôle de nos vies et permets, Seigneur, que nos cœurs, alors que nous recevons ta parole, soient une terre fertile, Seigneur Dieu de gloire, qui permet à ta parole de germer et de produire le fruit pour lequel tu l'envoies vers nous. Je te bénis ce soir, Seigneur, parce que tu fais de nous des auditeurs, non pas oublieux, mais des auditeurs qui appliqueront ta parole. Que cette parole vienne encore, Éternel, ô Dieu de gloire, nous fortifier, nous exhorter, apporter la joie dans nos cœurs, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Alors, ce soir, je disais que je vais nous entretenir sur le thème « Connaître la personne du Saint-Esprit ». Amen. Et les versets de base sur lesquels nous allons nous appuyer ce soir se trouvent dans le livre de Jean, Jean chapitre 14, versets 16 à 18. Alléluia. Et Jean chapitre 16, les versets 13 à 14. Amen. La Bible nous enseigne que le Saint-Esprit et son œuvre sont importants ou encore essentiels dans la vie du chrétien dans le ministère. Amen. Rien de ce qui est spirituel, amen, dans le christianisme ne peut se faire sans le Saint-Esprit. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Amen. Donc, si Christ a pu ressusciter de la mort, c'est grâce au Saint-Esprit. Si les hommes peuvent naître de nouveau et se réconcilier avec Dieu leur Père, c'est encore grâce au Saint-Esprit. C'est encore grâce au Saint-Esprit. Si nous pouvons être des témoins effectifs, alléluia, des témoins effectifs pour la gloire de Dieu dans l'évangélisation, c'est à cause de l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Si nous avons la Bible aujourd'hui, bien-aimés, c'est parce que l'Esprit de Dieu a permis aux apôtres du Seigneur de pouvoir se souvenir des enseignements qu'il leur avait donnés lorsqu'ils se trouvaient avec eux avant de repartir vers le Père. Alléluia. Le Saint-Esprit. Amen. Si aujourd'hui nous pouvons exercer les dons spirituels, amen. Si nous pouvons manifester les fruits de l'Esprit, c'est encore à cause du Saint-Esprit. Alléluia. Mais avant de continuer, j'aimerais que nous puissions lire la parole de Dieu. Alléluia. J'aimerais que nous puissions lire la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 14, versets 16 à 18. J'aimerais que tu puisses ouvrir, bien-aimé, ta Bible. Alléluia. Jean 14, versets 16 à 18. Jean 14, versets 16 à 18. Jean est juste avant le livre
des Actes des Apôtres. Alléluia. Donc, nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 14, à partir du verset 16 à 18. Nous lisons donc la parole de Dieu. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Alléluia. Nous allons aller dans le livre de Jean, encore une fois, au chapitre 16, à partir du verset 13 à 14. Donc, nous lisons la parole de Dieu. Et quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira, c'est encore grâce au Saint-Esprit. Si nous pouvons être des témoins effectifs, alléluia, des témoins effectifs pour la gloire de Dieu dans l'évangélisation, c'est à cause de l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Si nous avons la Bible aujourd'hui, bien-aimés, c'est parce que l'Esprit de Dieu a permis aux apôtres du Seigneur de pouvoir se souvenir des enseignements qu'il leur avait donnés lorsqu'ils se trouvaient avec eux avant de repartir vers le Père. Alléluia. Le Saint-Esprit. Amen. Si aujourd'hui nous pouvons exercer les dons spirituels, amen. Si nous pouvons manifester les fruits de l'Esprit, c'est encore à cause du Saint-Esprit. Alléluia. Mais avant de continuer, j'aimerais que nous puissions lire la parole de Dieu. Alléluia. J'aimerais que nous puissions lire la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 14, versets 16 à 18. J'aimerais que tu puisses ouvrir, bien-aimé, ta Bible. Alléluia. Jean 14, versets 16 à 18. Jean 14, verset 16 à 18. Jean est juste avant le livre des Actes des Apôtres. Alléluia. Donc, nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 14, à partir du verset 16 à 18. Nous lisons donc la parole de Dieu. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Alléluia. Nous allons aller dans le livre de Jean, encore une fois, au chapitre 16, à partir du verset 13 à 14. Donc, nous lisons la parole de Dieu. Et quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, sans le Saint-Esprit, je disais tout à l'heure, il n'y aurait pas les dons spirituels. Alléluia. Nous ne serons pas capables de manifester les fruits de l'Esprit qui sont en fait l'essence même de la vie du chrétien. Le Saint-Esprit est donc très important pour mieux vivre son christianisme, pour exercer son ministère et pour être un bon serviteur de Dieu. Alléluia. Car tout chrétien est d'abord un serviteur du Seigneur. Nous avons été appelés par le Seigneur pour le servir. Alléluia. Non pas pour nous asseoir dans les églises, mais pour le service. Nous ne sommes pas sauvés pour nous-mêmes, mais nous sommes sauvés pour servir le Seigneur. Et cela n'est possible que si nous avons le Saint-Esprit.
Alléluia. Le livre d'Apocalypse 5 au verset 10 nous dit: tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs de notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Alléluia. Nous sommes un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Alléluia. Bien-aimés, notre règne sur la terre, alléluia, dépend du service que nous offrons au Seigneur. Et nous ne pouvons pas bien servir le Seigneur, nous ne pouvons pas servir le Seigneur selon la volonté de Dieu si le Saint-Esprit ne vient pas, alléluia, nous aider à le faire. Alléluia. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit, amen. Le Saint-Esprit est important pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Le Saint-Esprit, bien-aimé, est important pour que nous puissions servir le Seigneur, selon sa volonté ou encore dans sa volonté, pour que nous puissions offrir au Seigneur une offrande qui lui plaît. Alléluia. Une offrande qui lui sera agréable. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit. Alléluia. Mais qui est donc le Saint-Esprit? Alléluia. Qui est le Saint-Esprit? Amen. La Bible nous dit qu'il est le consolateur. Il vient pour nous consoler. Il vient pour apaiser nos cœurs. Alléluia. Le Saint-Esprit est le consolateur. Nous sommes sur le thème connaître la personne du Saint-Esprit. Il est le consolateur. Il vient pour nous consoler, pour nous rassurer quand nous sommes abattus. Alléluia. Le Saint-Esprit intervient quand nous sommes dans la tristesse, quand nous sommes dans la détresse. Alléluia. Il est le consolateur que le Seigneur a envoyé vers nous quand il dit « Je ne vous laisserai pas orphelins ». Le Saint-Esprit est le consolateur. Amen. Mais j'aime beaucoup la version anglaise parce que la version anglaise nous dit que le Seigneur nous enverra en fait une aide. Il parle de helper. Another helper. Une autre aide. Alléluia. Une autre aide. Amen. Donc le Saint-Esprit est l'aide dont nous avons besoin, autant pour moi, pour pouvoir mieux exercer l'œuvre de Dieu, pour pouvoir mieux servir le Seigneur. Alléluia. 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 Exercer le ministère, alléluia, mieux vivre le christianisme si nous ne connaissons pas la personne du Saint-Esprit. Alléluia, c'est impossible, amen, de plaire à Dieu sans le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc, le Saint-Esprit a une volonté. Alléluia. Le Saint-Esprit peut être attristé, comme vous et moi. Il peut être attristé. Nous pouvons l'attrister. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens 4, au verset 30, « N'attristez pas l'Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Donc, nous pouvons attrister le Saint-Esprit. Alléluia. Comme moi, je peux m'attrister en tant qu'être humain. Nous pouvons aussi attrister le Saint-Esprit. Comme bien-aimé, tu peux t'attrister. Tu peux aussi attrister le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit peut être attristé. Alléluia. Il peut être attristé. Alléluia. On peut même mentir au Saint-Esprit. Alléluia. On peut lui mentir. Le livre de Actes,
au chapitre 5, verset 3, nous parle de l'histoire de Ananias et Saphira qui sont allés vendre un terrain et puis qui sont venus, au lieu de donner tout ce qu'ils avaient comme, de déclarer tout ce qu'ils avaient en fait reçu comme argent lors de la vente, ils ont menti et Pierre leur a repris. Alléluia. Il leur a repris en leur disant, comment pouvez-vous mentir au Saint-Esprit? Faites mentir à Dieu. Alléluia. Donc nous pouvons mentir au Saint-Esprit. Amen. Et le résultat du mensonge d'Ananias et Saphira est qu'ils sont morts. Alléluia. Donc le Saint-Esprit, en fait, nous pouvons lui mentir. Amen. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit peut même être insulté. Nous pouvons insulter le Saint-Esprit. Vous pouvez le lire dans le livre de Hébreux 10, au chapitre 29. Alléluia. Le Saint-Esprit nous enseigne et il nous guide. Comme un père peut enseigner son enfant et le guider sur la bonne voie. Ça, vous pouvez le lire dans le livre de Jean, au chapitre 16, verset 13. Alléluia. Il peut nous conduire. Alléluia. Et le Saint-Esprit nous parle. Amen. Alléluia. Il a la connaissance. Et nous pouvons le lire dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 2, du verset 10 à 11. Je lis la parole de Dieu. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous avons donc besoin, pour connaître Dieu, nous avons besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Pour connaître Dieu, bien-aimé, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas connaître Dieu, bien-aimé, si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu avec nous. Alléluia. 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 Si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu avec nous, nous ne pouvons pas connaître Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit est une personne parce qu'il peut penser. Alléluia. Souvenez-vous que nous sommes sur le thème connaître la personne du Saint-Esprit. Amen. Il peut penser. Alléluia. Le livre de Romains, au chapitre 8, verset 27, nous dit, « Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en notre faveur. » Alléluia. Ici, nous comprenons que la pensée du Saint-Esprit n'est autre que celle de Dieu. Alléluia. Il intercède selon la pensée de Dieu. Alléluia. Et sa pensée s'aligne avec la volonté de Dieu. Donc, le Saint-Esprit a une pensée. Il a une intelligence. Alléluia. La connaissance. Il a la capacité de pouvoir penser. Alléluia. Le Saint-Esprit a une volonté. Vous pouvez le lire dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 12, à partir du verset 11. Alléluia. Il a une volonté et sa volonté n'est autre que la volonté de Dieu. Voilà pourquoi je pouvais dire tout à l'heure que nous ne pouvons pas mieux exercer le ministère. Alléluia. Mieux vivre le christianisme. Amen. Il nous parle de plusieurs façons. La Bible nous le dit. Alléluia. Il nous parle par sa parole. Il nous parle par des visions, par des songes. Il nous parle audiblement. Alléluia. Donc en fait, toutes ces qualités, bien-aimés, nous montrent la personnalité du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit peut être considéré pas, en fait pas peut-être considéré, mais en fait est une personne. J'aimerais que ça soit clair. Lorsque nous parlons de connaître le Saint-Esprit, si nous ne pouvons pas connaître le Saint-Esprit en tant que personne bien-aimée, en fait, nous avons tout raté. Parce que le Saint-Esprit est une personne. Alléluia. Il a les mêmes qualités que vous et moi. Alléluia. Donc, vraiment, en tant que chrétien, ne commettons pas cette erreur de penser que le Saint-Esprit peut être autre chose. Alléluia. Non, il est une personne. Alléluia. Il peut parler. Alléluia. Il peut être attesté. On peut
on peut lui mentir. Alléluia. Donc, réellement, bien-aimé, il faut que tu le comprennes. Amen. Il faut que tu le comprennes. Alléluia. 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 Malgré le fait qu'il soit un esprit et que nous voyons sa manifestation, nous devons considérer l'Esprit de Dieu comme étant une personne. Alléluia. 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 Le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. Il a des qualités divines. Il est éternel. Alléluia. Le Saint-Esprit est éternel. La Bible dit dans le livre de Jean, au chapitre 14, le verset 16, « Et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Ici, nous voyons clairement que le Saint-Esprit est éternel. Alléluia. Il est éternel. Alléluia. Amen. Nous devons faire attention à la façon dont nous considérons l'Esprit de Dieu. Alléluia. Nous devons faire très attention. Il est Dieu, bien-aimé. Il est Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. La Bible nous enseigne que lorsqu'il fallait que le Seigneur envoie le Saint-Esprit sur la terre, il a dit, il était avantageux pour les apôtres qu'ils partent vers le Père afin qu'ils puissent envoyer le Saint-Esprit. Alléluia. Cela nous montre que ils travaillent ensemble dans un commun accord, dans une unité totale et parfaite. Alléluia. Alléluia. La seule différence est que dans l'œuvre du salut, alléluia, Dieu le Père planifie, alléluia, Dieu le Père a planifié le salut des hommes. Vous pouvez le lire dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 14, et le livre de Galates, chapitre 4, au verset 4. Alléluia. Et Dieu le Fils a accompli le salut à la croix. Alléluia, par le sacrifice accompli à la croix, Jésus est venu accomplir toutes choses. Nous pourrons le lire dans le livre de Jean, chapitre 17, verset 4. Et ensuite, le Saint-Esprit, lui, il vient appliquer le salut, planifié par Dieu le Père et accompli par Dieu le Fils. Vous pouvez le lire dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 2, verset 12. Alléluia. Amen. Donc, le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. Nous ne devons pas l'oublier. Il est Dieu. Alléluia. Il est Dieu. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit. Amen. Nous devons donc le considérer comme étant Dieu. Nous devons l'honorer, le respecter, lui obéir. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas une force, bien-aimé. J'aimerais que cela soit clair dans nos vies. Le Saint-Esprit n'est pas une force. Alléluia. Je disais donc que nous devons faire très attention parce que le Saint-Esprit est éternel, bien-aimé. Le monde passera. Alléluia. Vous et moi, nous passerons. Alléluia. Les biens de ce monde passeront, mais le Saint-Esprit demeurera, car il est éternel. Alléluia. Il est omniprésent. Alléluia. Cela veut dire qu'il est partout. Il voit tout. Alléluia. Alléluia. Il voit tout. Même là où nous pensons qu'il ne peut pas être, il est là. Alléluia. Alléluia. Et ça, vous pouvez le lire dans le livre de Psaume 139, à partir du verset 7 à 8. Alléluia. Il est omnipotent. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est omnipotent. Alléluia. Alléluia. Il a rendu la naissance de Jésus possible
sans l'intervention d'un homme. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez le lire dans le livre de Luc, chapitre 1, verset 35. Le Saint-Esprit est omniscient. Alléluia. Il connaît toutes choses. Il connaît les pensées de nos cœurs. Il sonde même le cœur de Dieu. Alléluia. Il connaît la pensée de Dieu, la pensée exacte qui se trouve dans le cœur de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit est Dieu. Vous pouvez le lire dans le livre de Actes, chapitre 5, versets 3 à 4. Alléluia. Alléluia. Il est Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Il est Dieu. Amen. Le Saint-Esprit est Dieu et nous devons le considérer comme tel, comme étant Dieu. Alléluia. Alléluia. Il est égal à Dieu le Père, il est égal à Dieu le Fils. Alléluia. Ils travaillent ensemble dans l'unité parfaite et dans une communauté. Le Saint-Esprit n'est pas une force. Alléluia. Il n'est pas quelqu'un à qui on peut donner des ordres. Non. Il est une aide. Alléluia. Mais c'est une aide qui vient pour nous conduire dans les voies du Seigneur. Pour nous permettre de marcher dans la volonté de Dieu. Alléluia. Nous ne lui donnons pas d'ordre parce qu'il est Dieu. Alléluia. Qui peut donner un ordre à Dieu? Personne. Mais lui, il nous donne les ordres. Alléluia. Et nous obéissons. Alléluia. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Nous devons nous soumettre à lui pour pouvoir mieux exercer l'œuvre. Pour pouvoir mieux exercer le ministère. Pour pouvoir mieux servir le Seigneur selon sa volonté. Alléluia. Donc, dans cette première partie, alléluia, connaître la personne du Saint-Esprit bien-aimé, c'est de ça, en fait, dont je voulais nous parler. Nous devons faire attention, alléluia, à la personne du Saint-Esprit. Nous ne devons pas considérer le Saint-Esprit comme étant une simple force à qui nous pouvons donner des ordres, bien penser que nous pouvons lui donner des ordres. Non. Le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. Il est là pour nous aider à marcher dans la volonté de Dieu. Il est là pour nous aider à faire la volonté de Dieu en tant que chrétien. Il est éternel. Il est Dieu. Il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent. C'est notre consolateur. Alléluia. Il peut nous parler. Nous pouvons lui considérer comme étant un ami. Il peut se révéler à nous. Il peut se manifester dans nos vies. Il peut apporter un changement dans nos vies lorsque nous lui faisons confiance, lorsque nous nous abandonnons à lui. L'Esprit de Dieu nous conduit dans toute la vérité. L'Esprit de Dieu nous conduit dans les voies du Seigneur. L'Esprit de Dieu nous conduit dans la volonté du Seigneur. Alléluia. Nous devons lui honorer. Nous devons lui rendre, lui donner la place qui lui est due dans notre vie. Alléluia. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, le Consolateur, l'aide que le Seigneur nous a prévue avant qu'il n'aille au ciel. Oui, il savait que nous devions avoir besoin de cette aide. L'Esprit. Vous pouvez soutenir cette œuvre en envoyant vos dons. Si vous êtes au Gabon, à notre numéro Airtel Money qui s'affiche sur l'écran. Ou alors, si vous êtes à l'international, vous pouvez, par virement bancaire, envoyer vos dons, vos contributions au numéro IBAN qui s'affiche sur l'écran. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Sachez que tout ce qu'un homme sème, il le moissonnera certainement. Je vous encourage à le faire pour nous permettre de pouvoir porter l'œuvre de Dieu, l'œuvre de l'Évangile aux extrémités de la terre. Shalom à vous, que Dieu vous bénisse. Merci. Amen.
Shalom bien-aimés dans le Seigneur, je suis l'apôtre Judith Kalmourango. Je vous invite à vous connecter sur ma page Facebook chaque mercredi, vendredi et dimanche dans le cadre de mon émission L'heure de la connexion. C'est des temps d'enseignement, des temps prophétiques, des temps de grande révélation où le Seigneur, par sa parole, changera votre vie. Alors, soyez les nôtres. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.